Salut la famille, tout le monde va bien j'espère. Aujourd'hui on va essayer une voiture à la base qui me disait pas grand chose jusqu'à ce que je me mette à la conduire un jour. Ça me fait penser à la 3008, mais ce n'est pas la 3008. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette voiture là. Voilà comment le tableau de bord, le cockpit s'affiche. Et regardez, ça c'est la commande pour le volume de l'Alcantara et du cuir. En fait dans cette voiture tu as de l'Alcantara et du cuir. Petite accélération. Ah ouais. Ah tiens, une autre DS. Deux DS qui se croisent. Deux DS7 crossback qui se croisent. Ils doivent se saluer. Voilà la famille, nous parlons aujourd'hui rapidement du DS7 Crossback. On commence par la face extérieure. Dites-moi dans les commentaires, mais je ne sais pas, moi elle me fait penser chaque fois à un Audi Q5. Ouais, surtout de l'arrière. Le nez, le capot moins long, mais elle me fait chaque fois penser à un Audi Q5. Voilà, revenons aux détails détails extérieurs. On a, si je ne me trompe pas, 4,57 m de long, environ 1,90 m de large, si je ne dis pas n'importe quoi, d'après la fiche technique, 1,90 m de large sans les rétros. Je pense que c'est un peu large quand même. Et le coffre, 550 litres de capacité. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et là, nous sommes sur une finition Performance Line. Je connaissais pas cela, mais on est sur un full black de chez full black quoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu ces détails là. Malheureusement pour ces phares, on n'est pas sur une version qui a les trucs avec les LED là qui défilent comme la Bugatti Chiron. Là c'est un truc assez basique, si je peux le dire, basique pour la DS7. Et voilà le cœur de la bête. Malheureusement, comme je le dis souvent, maintenant tous les moteurs ont des caches là, du coup tu ne peux pas voir concrètement l'apparence réelle du moteur. Ça rend la chose un peu moche quoi. Moteur assez simple, on est sur un... Ah, ça c'est pas mal. On a des vérins sur ce haillon là. D'accord. Ensuite, on est sur un 4 cylindres diesel de... Je ne sais plus, je ne maîtrise pas, entre 130 et 180 chevaux. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui maîtrisent les DS. On a aussi une énorme calandre. Ils appellent ça comment j'ai oublié le nom, DS Wing de couleur noir brillant.
J'aime bien cette finition en aluminium là. Je trouve ça pas mal du tout. N'oublions pas aussi les barres de toit longitudinales. Ouais, ça rend un peu le côté sportif, le côté SUV. J'ai toujours aimé ça. N'oublions pas les jantes. On a des 19 pouces, 235-50 sur les 19. Ah, elles sont énormes quand même. Et la signature DS Performance Line. Ouais. Et à l'arrière, comme je le dis chaque fois, la DS me fait penser à un Audi Q5. Ah, et j'oubliais. Pour moi, ils ont vraiment bien fait ces feux là. C'est des feux style 3D. Je sais pas comment ils appellent ça. Je trouve ça assez stylé. Il y a encore petit détail que j'apprécie surtout sur ces jantes. Vous voyez les jantes de couleur noire sur une voiture noire et le logo de couleur de fond rouge couleur gris. Ça, c'est pas mal. Je trouve ça assez beau, assez stylé. Malheureusement, les sorties d'échappement sont factices, c'est pas des réels. On est sur un diesel là, donc là c'est juste pour faire genre quoi. On passe aux places arrière. Je trouve l'ambiance assez intéressante, assez sobre. On a un grand toit panoramique qui offre l'éclairage vraiment somptueux à bord. J'ai envie de le dire, ouais, c'est vraiment bien. Accoudoir central, à ne pas oublier, avec porte-gobelet même, j'avais même pas remarqué. Ouais, ça sert toujours. Et regardez les sièges de l'Alcantara et du cuir. Le toucher est beau. Je ne sais pas, je pense que les ingénieurs de DS à cette période-là ont eu carte blanche et ils se sont mis bien quoi. Les matériaux sont vraiment bien faits. On a même les sorties de clim pour les passagers à l'arrière. Quelques poches de rangement aussi. Là encore, là on est toujours au niveau des passagers à l'arrière. Et regardez le bouton pour les commandes de vitres. Je trouve ça très stylé aussi. Ah, on a même de l'Alcantara ici. On passe maintenant à la partie, je pense, qui nous intéresse tous. On a un écran je ne sais pas, de 12 pouces, hein, je pense. Et un deuxième écran ici, de 12 pouces aussi. C'est pas mal. Et les sorties d'aération de cette forme-là, je pense que ça a été fait exprès. Le design et tout. Mais c'est bien pensé. On est sur un système start and stop. Là, je démarre. Un instant. Voilà. Et voilà le résultat au démarrage. On a aussi de l'Alcantara encore ici. Là, pour moi, ils ont fait un vrai taf, quoi. Regardez comment le cockpit en griffe s'affiche. On a plusieurs modes. Ah, j'oubliais d'abord. Sur certaines versions, là on est sur la version Performance Line. On a des versions Performance Line Plus où on a carrément une horloge là. Je trouve ça très stylé. Le volant. J'aime bien ce nez plat au niveau du volant là. C'est un truc. Au niveau de l'intérieur, on a encore de l'Alcantara là. Là, toute cette partie là, du cuir au niveau du volant. Même là, c'est du cuir. Des commandes au volant, comme on peut le constater. Voilà, j'ai dû couper la radio pour éviter tout ce qu'il y a comme droit d'auteur. De l'Alcantara là encore. Là, du cuir. Et c'est un peu bizarre pour une voiture française, mais ils se sont vraiment lâchés, j'ai envie de le dire. Ah oui, là on a juste les commandes de rétroviseur. On a l'assistance, l'aide au parking là, j'ai oublié le nom putain. Ça je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires. Là il nous manque encore quelques options sur cette voiture là. Et sur les Performance Line Plus, on a encore un bouton ici, je ne sais plus à quoi ça sert. Et bon, les commandes clignotants là, ça me fait penser à une Peugeot, au Peugeot justement. Mais bon, c'est le même groupe, on me dira. Sympa, on a des palettes au volant. Là. Et là. Et autre détail, on a
le chargeur par induction. Là, je pose le téléphone là. Bon, automatiquement, il commence à charger. On voit le signal même là. On a une prise de 12 volts là, une prise USB là. Regardez un peu les commandes de vitre. Côté conducteur, côté passager à l'arrière, passager côté droit, passager arrière droit. Là, c'est pour verrouiller les vitres, pour éviter que les passagers s'amusent avec cela. Là, c'est pour verrouiller les portières, pardon. Et regardez, ça, c'est la commande pour le volume. Mais je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça, quoi. Oubliez, on a les sièges chauffants. À ne pas oublier à vraiment prendre en considération le toit ouvrant panoramique. Il prend presque tout l'habitacle, j'ai envie de dire, de l'avant jusqu'au bout, à l'arrière carrément. Et du coup, ça offre une visibilité vraiment superbe dans cette voiture-là. Le pommeau de levée de vitesse, on constate que c'est carrément Peugeot, ou enfin groupe PSA. Pour ceux qui ont regardé déjà l'essai de la Peugeot 3008 que j'ai fait une fois, c'est carrément le même levier. Ouais. Et pour moi, les sièges, c'est vraiment bien fait, quoi. Tu as de l'Alcantara, carrément. Et du cuir aussi. En fait, dans cette voiture, tu as de l'Alcantara et du cuir. Et n'oublions pas aussi les places de rangement. On a... Ah oui, c'est assez profond. Bonne place de rangement là. Ça me fait penser à la Mercedes. On a des portes gobelets à l'avant ici. Bon là, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est pour recharger le téléphone. Chargeur par induction. Le joli volant avec les palettes. Bon, là nous sommes en P. On passe en B. Ah, j'oubliais. Voilà comment le tableau de bord, le cockpit s'affiche. On a là ici le kilométrage, assez bizarre quand même. Ici on a le contour. Un instant, si je remets en neutre, quand j'accélère un peu, voilà, on voit à quoi ça ressemble. Et là on a la température du niveau d'huile, huile moteur bien sûr. Ici on a le niveau de carburant. Je pense que cette voiture consomme pas grand chose, hein, du 7 litres au 100, surtout que c'est un diesel. Et en plus de cela, on a 3 types d'affichage de ce cockpit là. Là je passe en minimal, regardez comment ça s'affiche. Ouais, tu as juste l'essentiel. Ensuite je passe au mode personnel. Voilà, tu as juste les informations qu'il te faut. Là tu peux gérer tes différents réglages. Ensuite, en mode navigation, là il faut avoir le GPS. Et ensuite, je reviens sur les cadrans, pardon. Par contre, je trouve un peu dommage, sauf erreur de ma part, sur la 3008, il y avait un peu plus d'options au niveau affichage de l'écran, mais bon, c'est pas bien grave. Ah, j'avais même pas vu. On a le régulateur et limitateur de vitesse ici, c'est pas mal. Bon, on va avancer maintenant. Bon, dans un premier temps, on essaie de tourner un peu dans les ruelles de cette commune-là. Et j'ai envie de dire, volant assez souple. Mais bon, je pense que c'est normal pour des voitures assez récentes. Pourquoi ce truc-là s'est allumé? Je pense que c'est assez normal pour des voitures récentes. Et les volants ne sont plus durs comme avant, à cause de tous ces systèmes utilisés maintenant. On va essayer une petite accélération là. Ah ouais. Par contre, on entend très bien son diesel.
Ouais, c'est pas très agréable, mais bon, c'est un diesel, du coup, faut s'y habituer. L'avantage, c'est la consommation. Je pense qu'il doit faire moins de 7 litres même, au 100. Et j'oubliais, je viens de faire un constat. Niveau accélération, il me fait penser au 3008. Tu faut obligé de forcer un peu l'accélérateur pour bien sentir la voiture avancer, quoi. En tout cas, j'ai envie de le dire, le groupe PSA a bien fait cette voiture là. Niveau confort, c'est carrément à la française. Niveau utilisation des matériaux, carrément à la française. Et c'est bien fait. Cependant, niveau plaisir de conduite, je trouve que les Allemands ont le dernier mot. Mais bon, pour ceux qui ont déjà utilisé la DS7 Crossback, dites-moi dans les commentaires. J'avoue quand même, niveau accélération, je m'attendais pas à ça. Ça grimpe assez vite dans les tours, mais je pense que c'est à cause de son turbo. N'oublions pas qu'on est sur une version diesel et le turbo se fait vraiment sentir. Ouais. Malheureusement, j'aurais bien aimé voir les phares du style de la Bugatti Chiron là. Je pense que ça aurait été bien beau. Mais bon, ça doit être à partir de la version, de la finition, pardon, Performance Line Plus. Ouais, voyons comment les feux arrière s'allument. Ah ouais, en train des écailles. Je viens de trouver ce bouton là qui nous montre différents modes de conduite. Là par exemple, je roule en éco. Je pense que tout à l'heure c'est en éco que je conduisais. Je peux mettre en mode normal, en mode confort. Ouais. Et ensuite, en mode sport. Logiquement, le mode sport doit changer, quoi. Ça change carrément l'attitude de la voiture. Ah ouais. Je sens déjà l'accélérateur plus sensible. Ah ok. En fait, tout à l'heure, je me plaignais de l'accélérateur. Je trouvais que l'accélérateur ne réagissait pas assez vite. Mais c'est parce que j'étais soit en mode éco ou en mode confort. Là, j'ai mis en mode sport, mais c'est... Ah ouais. Ouais, du coup, lorsque tu le passes en mode sport, il t'affiche là carrément, quoi. Sport. Voyons voir. Est-ce qu'il est possible de passer en mode confort pendant qu'on conduit? Ouais. Ah tiens, je viens de sentir un truc là. Une sorte de déclic. Effectivement, le mode confort, je sens la sensation au niveau de l'accélérateur, c'est différent. Ah tiens, une autre DS. Deux DS qui se croisent. Deux DS7 Crossback qui se croisent. Ils doivent se saluer. Donc pour le moment, la différence que je trouve au niveau de ces deux modes de conduite, sport et confort, la sensation au niveau de l'accélérateur, c'est pas du tout pareil. Lorsque je suis en mode sport, l'accélérateur il est plus sensible. Bon là on est en pleine ville donc je peux pas vraiment monter dans le tour pour vérifier ça. Mais déjà je sens que l'accélérateur est plus sensible. Voyons voir si je mets en mode éco. Ah non, il y a d'abord le mode normal. Mode normal, bon, je sais pas. Je vais partir directement au mode éco. Oh, j'imagine qu'en mode éco, tu consommes vraiment rien, quoi. Déjà que c'est un diesel qui consomme pas grand chose. Et si tu passes en mode éco, là c'est la totale. Bah, je peux le dire, c'est vraiment nettement mieux de rouler en mode sport. Petite accélération. Ah ouais. Tu sens les pneus qui patinent déjà, quoi. Ah ouais, à peine tu accélères, ça patine de l'avant, quoi. Tu sens les roues avant qui partent. Ouais, et l'ESP qui s'active automatiquement. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette voiture là.
Franchement, la console centrale cet écran de 12 pouces là, c'est bien fait aussi, hein. Ouais, c'est bien évidemment tactile. Ah ouais. Bon, c'est pas ma voiture, je vais pas trop manipuler. J'aurais bien aimé essayer un petit 0 à 100, mais bon, on est en ville, c'est un peu difficile. Et bon, on va respecter les limitations quand même, pour ne pas risquer certaines choses et éviter de faire n'importe quoi. C'est encore une bonne accélération. Voilà. Et je pense qu'il doit avoir un détecteur. Il y a eu des moments où je m'approchais un peu trop près et il y a le truc qui me signalait, je sais pas c'est pourquoi. Donc là on a la ventilation à l'avant, dégivrage des vitres. Là on a tout ce qu'il y a comme réglage pour la clim. Là j'ai coupé la clim, hein. Bon, je remets en marche, mais c'est tout ce qu'il y a comme réglage pour la clim. Direction de la ventilation, au niveau de la ventilation, température. Là on a le joli bouton pour réduire et monter le volume de la radio. On a la radio, on a le GPS, on a les réglages pour la voiture. Qu'est-ce que ça dit? Éclairage, accompagnement, nanana. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah ouais. Et ça, c'est pour l'appel lorsque on est connecté avec le téléphone par Bluetooth. Donc voilà, c'est vraiment bien fait. Encore une fois, Alcantara. On n'a que de l'Alcantara et du cuir dans cette voiture là. C'est vraiment bien fait. Regardez même les sièges. C'est pas négligé quoi. En tout cas, PSA, ils se sont vraiment lâchés sur cette voiture là. Bon ben, la famille, merci d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la DS7. Personnellement, je m'attendais à un effet waouh d'après ce que j'avais vu sur internet, sur YouTube et tout. Mais je dirais, elle est pas mal, elle est bien finie et tout. Mais j'ai pas ressenti l'effet waouh. Niveau confort, c'est top. Alcantara, cuir. Tu sens qu'ils se sont pas amusés quoi. C'est pas, tu en as pour ton argent. Mais le truc, il n'y a pas l'effet waouh dans la conduite. Peut-être que c'est moi, hein. Peut-être que c'est moi. Donc merci encore d'avoir suivi la vidéo et à ciao.